Il est reproché au président du parti politique Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, d'avoir entamé les travaux de réhabilitation de la piste d'atterrissage de Moulondé dans les territoires de Pueto sans avoir l'autorisation des autorités compétentes. Ces dossiers suscitent plusieurs réactions. Les cas de Madame Magui de Ensemble pour la République, Ussi Agoma, qui s'est exprimée devant la presse par rapport à cette question. J'aimerais revenir sur la question. Quand vous avez dit que c'est sans la permission, moi je vois pas là où est le problème, parce que même notre constitution, elle est dit dans l'article 183 et aussi l'article 4/001 de la loi du 1er décembre 2023. Moi je vois pas là où le président Moïse Katumbi a commis de faute pour que les travaux soient sanctionnés. Alors, Moïse Katumbi, il a répondu à une question de journaliste par rapport toujours à ces mêmes sujets. Il dit qu'il va continuer les travaux, il ne va pas arrêter. Ce n'est pas quelque part de l'arrogance. Non, je pense qu'il n'est pas arrogant. Pour plus de personnes qui ne connaissent pas Moïse Katumbi, moi, je l'ai connu même en 2006. En 2007, avant qu'il soit même politicien ou candidat au présidentiel de 2023, c'est quelqu'un d'abord qui aime les sociales. Et moi, je pense que Moïse Katumbi suivre des travaux de ces pistes de Pueto, c'est dans les sociales. Parce qu'il a construit l'hôpital. Alors, il n'y avait pas de routes. Pourquoi on veut construire ces pistes? C'est pour évacuer des malades, parce qu'il n'y a pas de route. Alors en cas d'urgence, lui il a vu que c'était nécessaire qu'on puisse utiliser au moins l'aéroport. Utiliser l'aéroport, Moïse Katumbi, peut-être pour vous, vous estimez que c'est dans sa responsabilité ou c'est l'État qui devrait normalement faire cela? Oui, l'État devait faire cela, mais moi, je ne vois pas là où est le problème si quelqu'un veut agir dans les sociales. Parce que la plupart des gens, même à travers le monde, qui connaissent Moïse Katumbi, ils savent très bien que Moïse Katumbi agit toujours dans les sociales. Et quand on voit de Moïse Katumbi, on voit toujours le social. C'est pas parce qu'il a l'argent ou c'est pas parce qu'il vise toujours la présidence, mais c'est quelqu'un qui porte la population à cœur, surtout la population vulnérable. Je me souviens qu'en 2007, quand il fut gouverneur du Katanga, il ne touchait pas son salaire comme gouverneur. Son salaire aidait les personnes vivant avec handicap du Katanga. Moi-même, j'ai été témoin parce que quand je travaillais au Katanga, j'étais à Roachi. Et à Roachi, il y a le centre de personnes vivant avec handicap construit par Katumbi et soutenu toujours par Katumbi. Alors, soutenu par Katumbi, quelque part nous sommes toujours dans la politique, hein, parce qu'il est peut-être les personnages le plus redoutés par les régimes en place. Alors, vous pensez que Moïse Katumbi n'a rien à s'inquiéter parce que d'autres personnes ont dit qu'il ne faut rien faire, il ne faut pas toucher Katumbi. Mais vous, quelle est votre conviction? Bon, je peux dire que je les soutiens toujours par rapport à la loi, parce qu'il y a l'article 17 aussi, alinéa 2, qui dit « Nul ne peut être poursuivi ni arrêté par forme de prescrit. Nul ne peut être poursuivi ni arrêté parce qu'il a fait des travaux de pistes de l'aéroport. S'il l'a modifié, là on peut le poursuivre. Mais Moïse n'a pas modifié. Moïse a toujours voulu réhabiliter ces pistes qui a été abandonnées depuis 1970. Alors si la Constitution elle-même le dit, où est le problème? Où est le mal? Moi je pense qu'on doit revoir d'abord, avant de l'arrêter, on doit revoir l'article 183 de la Constitution, suivi aussi de l'article 17 de la Constitution, alinéa 2. Là, avec ces tests, on peut l'arrêter. Mais comme les tests le dit clairement qu'il n'est pas coupable, pourquoi l'arrêter? D'ailleurs, c'est à encourager. Oui. Alors, vous vous appuyez à la Constitution, à la loi, bien sûr, mais il y a des procédures qui sont déjà mises en place pour revoir la Constitution. Peut-être pour éterniser les présidents qui est maintenant actuel, hein, à la tête du pays. Vous pensez vraiment que la révision de cette Constitution, là, je sors un peu du sujet, pour vous, comment vous trouvez? Moi, je pense que revoir la Constitution, ça, c'est aussi exclure le peuple de sa volonté. Parce qu'on dit toujours pourvoir
pour le peuple et par le peuple. Si on revoit la Constitution indirectement, on exclut le peuple pour dire que non, on veut augmenter des choses, peut-être des textes qui vont exclure la population directement de la Constitution. Mais si une fois on laisse la Constitution telle qu'elle est et on puisse résoudre des problèmes qui sont très importants en RDC, moi je trouve que c'est très important. Vous trouvez que c'est très important, Moïse Katumbi, actuellement, nous y revenons, par rapport à son poids politique. Vous pensez vraiment que 2028 peut être, on peut espérer à une victoire, selon vous? Moi, je pense que si le gouvernement actuel sera vraiment honnête et laisser les choses telles qu'ils sont, laisser le peuple faire leur choix, Moïse a 1000 chances d'être le président de la République. Sans magouille, parce que nous savons que 2023, en décembre, nous tous, nous avons vu ce qui s'est passé. Notre vote devait être d'une seule journée, mais ça a été plus d'une semaine et d'autres personnes votaient dans leur maison. Alors moi, je pense qu'on doit laisser le peuple voter et non pas manigancer les votes. En conclusion, qu'est-ce que vous avez peut-être un message à la population? Parce qu'il y a beaucoup qui s'inquiètent, beaucoup qui aiment Moïse Katumbi et qui ont appris cette situation, qui peut-être il risque la prison. Quel message vous avez à cette population aussi? Moi, j'aimerais dire d'abord à la population de Moulondé de ne pas baisser les bras parce que Katumbi, c'est leur papa. Katumbi les aime. Katumbi n'agit pas parce qu'il a l'argent, mais parce qu'il aime les gens. S'ils veulent que cet homme continue à faire des actions qui sont concrètes et qui viennent de son cœur, qu'ils les soutiennent. Et rien ne va arriver à cet homme car la Constitution elle-même le dit clairement. Dans l'article 17, alinéa 2 et aussi dans l'article 183. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour cette interview avec Notre-Dame de l'Assemblée pour la République par rapport à DCG, la révision de la Constitution également, la poursuite, probable poursuite de la personne de Moïse Katumbi, parce que seulement il aurait entamé des travaux de réhabilitation de la piste. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie, merci.